Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse. 6 types d'aliments à éviter pendant la grossesse. Quels sont les aliments à proscrire pendant votre grossesse? Pouvez-vous déguster ce sandwich à la salade de thon dont vous avez envie? Et cette réception vin et fromage, pouvez-vous grignoter un peu de brie? Si vous êtes confuse au sujet de ce que vous pouvez ni ne pouvez manger durant votre grossesse, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et, les nausées de la grossesse ne vous indiqueront pas plus si un aliment est bon pour l'enfant. La seule raison pour laquelle on conseille aux femmes d'éviter certains aliments, c'est en raison des risques pour le futur, indique Nishta Saxenac, qui est éthiste clinicienne et professeure au département de médecine familiale et communautaire de l'University of Toronto. En effet, certains aliments peuvent être une menace pour la santé immunitaire. Il peut y avoir, par exemple, des aliments qui augmentent les risques de fausses couches ou d'insuffisance pondérale à la naissance. En général, les risques ne sont pas nécessairement pour la mère. Vous désirez en savoir plus? Voici les aliments que vous devriez éviter au cours des 9 prochains mois. Découvrez aussi 7 remèdes contre les nausées matinales de grossesse. Les hot dogs et les charcuteries. Habituellement, la principale préoccupation au sujet de la viande transformée est le nitrate, un agent conservateur qui aide à prévenir la croissance des bactéries, à ajouter de la couleur et, malheureusement, qui est également lié au cancer du côlon. Un plus grand souci encore pour les femmes enceintes, c'est une bactérie appelée Listeria. En 2008, le producteur de produits de charcuterie, les aliments Maple Leaf, a subi une éclosion de listériose dans l'une de ses usines de transformation. Les femmes enceintes sont de 13 à 15 fois plus susceptibles de contracter la listériose en raison des changements hormonaux et au système immunitaire durant la période de gestation, affirme Nishta. Personne ne veut être contaminé à la listeria, mais les femmes enceintes peuvent la contracter beaucoup plus facilement que l'ensemble de la population en général. Le plus effrayant dans tout ça? Être contaminé à la listeria pendant la grossesse peut augmenter le risque d'accoucher d'un mort-né. Suivez ces conseils pour vous préparer à l'accouchement. Les œufs, la viande et le poisson cru. Dites au revoir au sashimi et au steak tartare. Nous ne les recommandons pas parce qu'ils peuvent contenir des bactéries coliformes, de la toxoplasmose ou de la salmonelle, explique Madeleine Klein, sage-femme à Milverton, pour l'Ontario Freezy de Midwifery Service. La salmonelle peut entraîner des complications chez les nouveau-nés et les nourrissons. Bien que la viande et le poisson cru soient plus faciles à éviter, il est parfois difficile de détecter la présence d'œufs crus dans les aliments. Pensez à la vinaigrette pour salade César et à la mayonnaise maison. La plupart des mayonnaises commerciales ne sont pas faites avec des œufs crus, ajoute Madeleine. Le problème survient plutôt si vous faites votre propre mayonnaise ou si vous achetez une mayonnaise gastronomique de spécialité. Dans ce cas, vérifiez l'étiquette. L'alcool. Bien que les principales préoccupations concernant la consommation d'alcool pendant la grossesse soient le développement de malformations congénitales et l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, EDCAF, au fil des ans, le postulat sur l'alcool et la grossesse a quelque peu changé. Une étude effectuée en 2013 par des chercheurs de l'University of Bristol School of Social and Community Medicine a conclu que des quantités modérées d'alcool pendant la grossesse ne nuisent pas à l'épanouissement des enfants. Ils ont observé les femmes qui s'abstenaient ou qui avaient un faible apport, 1 à 2 verres par semaine, et techniquement parlant, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de risque perceptible en termes de croissance et de développement cognitif, précise Nishta Saxena. Cela dit, si un verre de temps en temps peut être acceptable, ce n'est toujours pas recommandé pour les femmes enceintes. Il ne s'agit pas seulement du risque, prévient Nishta. Il est également important de se demander, est-ce bénéfique pour le bébé? Bien qu'éviter le risque est assurément important, il vaut mieux aller plus loin que cela. La diététiste note que beaucoup de femmes veulent améliorer leur régime alimentaire quand elles tombent enceintes parce qu'elles savent que c'est mieux pour leur bébé.
Assurez-vous de connaître les effets, positifs et négatifs, de l'alcool sur votre santé. Les fromages à pâte molle ou à croûte fleurie et le lait cru. Vous n'avez pas renoncé à tous les fromages pendant la grossesse, mais certains doivent être mis de côté. Pensez brie, chèvre et bleu parmi tous les fromages tentant au rayon de l'épicerie. Vous devrez aussi renoncer à d'autres produits non pasteurisés comme le lait cru et le cidre de pomme. Voici 12 bonnes raisons de manger des produits laitiers. Pourquoi? Encore une fois, le risque est la listeria. La listeria peut ne pas causer de problème à une femme qui n'est pas enceinte, soutient Madeleine Klein. Mais les femmes enceintes sont plus à risque et, dans une certaine mesure, cela affectera souvent le bébé. Parfois les symptômes associés à la listeria passent inaperçus chez les femmes enceintes et les problèmes ne sont pas détectés avant la naissance du bébé. La caféine, de loin la drogue la plus consommée et la moins nuisible. Les boissons contenant de la caféine. En ce qui concerne la caféine et la grossesse, les recherches se poursuivent. Une étude analytique menée en 2013 par l'University of British Columbia et Tulipo Specialist Hospital, en Malaisie, a conclu que la preuve est insuffisante pour confirmer ou infirmer l'efficacité de l'abstinence de caféine sur le poids à la naissance ou sur tout autre résultat de la grossesse. Par exemple, découvrez les effets méconnus du café sur la santé. Toutefois, si vous tenez à boire du café, principale source de caféine, Nishta Saxena suggère d'être pointilleuse. Recherchez du café frais moulu d'une marque ou d'une chaîne de première qualité ou des fèves de bonne qualité, parce que le café est une source d'antioxydants, souligne-t-elle. Règle générale, on recommande qu'une femme enceinte consomme un maximum de 300 mg de caféine par jour. Cela comprend la caféine provenant de sources telles que boissons gazeuses, chocolat, thé, café et autres. La caféine en quantité excessive est associée à un faible poids à la naissance et, dans le premier trimestre, à un risque accru de fausses couches, ajoute Nishta. Donc, généralement, 1 ou 2 tasses par jour sont acceptables. Vous voulez étirer le café? Faites-vous un latte et garnissez-le de mousse de lait à la vapeur riche en calcium. Soda et boissons contenant de l'aspartame. Les sodas et les produits alimentaires contenant de l'aspartame. Cet édulcorant non nutritif, la substance alimentaire la plus étudiée de toutes, remarque Nishta Saxenac, se retrouve dans un certain nombre de produits allant des yogourts au soda, jusqu'à la gomme à mâcher. Pendant la grossesse, il y a quelques liens pouvant mener à des dommages potentiels, de sorte que le but serait de réduire le plus possible la consommation de boissons contenant un édulcorant non nutritif, recommande-t-elle. Il n'y a absolument aucun avantage au soda. Même prendre une tasse de café vaut mieux que boire un cola. Si, toutefois, vous êtes diabétique et enceinte et que vous utilisez régulièrement des édulcorants non nutritifs, discutez avec votre professionnel de la santé à propos de ce qui est le mieux pour vous. Il pourrait vous suggérer de passer à un autre édulcorant ou de ne pas en prendre du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.